Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité du foot du jour, les infos du jour. En tout cas les postos comme d'habitude, zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher. Moins 15% avec le code promo Sacha les postos. Il y a le Black Friday entre le 15 novembre et le 30 novembre avec des affaires exceptionnelles les postos. Comme je vous l'ai dit, on a reçu le nouveau pull Paris Air Jordan. Vraiment de très bonne qualité les postos, vous voyez. Vous pouvez vous faire un avis déjà les postos. Il y a aussi les doudounes qui sont en stock. Voilà, les doudounes Jordan du Paris Saint-Germain, vraiment de très bonne qualité. Vous pouvez vérifier par vous-même les postos, moins 15%. Et tout sera expliqué lors du Black Friday, là, en ce moment même. Vous pouvez déjà en profiter. Toutes les informations sont en bas en description, ainsi que lors de la vidéo de présentation. Les postos Black Friday, offres et promotions extraordinaires. Déjà, utilisez le coupon et le code promo Sacha pour profiter d'une remise de moins 15%. Vous aurez un lien de sélection de cadeaux populaires en description. Si le montant de votre commande dépasse les 49 €, vous recevrez gratuitement un maillot de foot plus un short assorti. Si le montant de votre commande dépasse les 89 €, vous recevrez 2 maillots de football gratuits plus un short assorti gratuit. Bien sûr, livraison gratuite et livraison standard. Si le montant de votre commande dépasse les 149 €, vous recevrez 3 maillots de foot gratuits plus un short assorti et plus la livraison gratuite et une livraison rapide. Date limite de promotion du 15 au 30 novembre les postos. Allez-y à fond, le lien est en description. Voilà les postos, zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher. Vous avez tous les maillots de toutes vos équipes préférées, ainsi que des pulls, des survêtements, des casquettes, des shirts, des doudounes. Vous avez moins 15% avec le code promo Sacha, n'hésitez pas, le lien est en bas en description. On commence cette vidéo en reparlant de la défaite du Paris Saint-Germain hier face à Manchester City. Le PSG a été inexistant, surdominé dans tous les compartiments du jeu, n'a rien démontré, aucun fond de jeu. Rien du tout, voilà, c'est Pochettino, c'est ça depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Il n'y a aucun jeu, aucune proposition. On a vu qu'hier, il a pris une leçon tactique et une leçon de football face à Pep Guardiola. Manchester City, contrairement au Paris Saint-Germain, est une vraie équipe de football. On a vu les changements de Pep Guardiola hier qui ont été très bons. Jesus qui rentre, qui marque. Voilà, le PSG n'a strictement rien montré. Aucun milieu. Le milieu a été aux abonnés absents. Le milieu n'a tout simplement pas le niveau pour faire des matchs de Ligue des Champions. Ça fait quand même depuis janvier 2020 que le PSG n'a pas mis 2 fois consécutivement la même équipe lors d'un match. Ça commence à être compliqué, très compliqué. Mais surtout, moi, ce qui me choque, c'est la stratégie du Paris Saint-Germain depuis le rachat de QSI. On sait très bien leur système de ramener des stars pour promouvoir cette Coupe du Monde en 2022. Mais est-ce qu'après la Coupe du Monde 2022, une fois que cette Coupe du Monde sera passée, est-ce qu'on restera dans la même stratégie, dans la même optique? C'est ça que je me pose comme question. Parce que si honnêtement QSI, une fois la Coupe du Monde 2022, une fois leur Coupe du Monde au Qatar 2022 passée, s'ils restent réellement au Paris Saint-Germain en gardant la même stratégie, ça va devenir quand même problématique. Alors, on sait pourquoi ils auraient fait ça depuis 10 ans, pour cette Coupe du Monde. Mais maintenant, à un moment donné, il va falloir un minimum respecter les supporters du Paris Saint-Germain. Déjà, les supporters qui se sont déplacés au stade hier, qui n'ont rien vu. À part, heureusement, ce but de Kylian Mbappé et la performance monstrueuse de Keylor Navas. Maintenant, à l'heure où on parle, Pochettino, hier, a montré clairement qu'il n'a pas le niveau déjà pour entraîner le Paris Saint-Germain et qui, pour moi, n'a pas le niveau pour entraîner au haut niveau. Certes, il a été en finale de Ligue des Champions en 2019, mais sur un coup du sort. Que ce soit le match contre Manchester City et que ce soit le match contre Tottenham, c'est une pure chance. Voilà. Sur un coup du sort. On va pas se mentir. Hier, il a démontré encore une fois ses lacunes. Il a montré ses limites. Sa tête et son corps, maintenant, sont loin de Paris. Il a tellement été impressionné hier par la prestation de ses joueurs et de son équipe qui leur a laissé une journée de repos. Tu m'étonnes, tu as tellement d'avance en Ligue 1 que tu peux te permettre de leur laisser une journée de repos en récompense du match exceptionnel qu'a fait le Paris Saint-Germain contre Manchester City. Soyons sérieux, dans n'importe quel club, tu perds un match en Ligue des Champions, jamais tu as un jour de repos le lendemain. Jamais, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà, surtout après une défaite. Bref, maintenant, moi, ce qui me choque réellement, en plus de la stratégie catastrophique de QSI, du président du Paris Saint-Germain, ainsi que maintenant Leonardo. Mais Leonardo,
Voilà, il a fait des bonnes choses dans le passé, mais maintenant on voit que peut-être lui aussi a montré ses limites. Peut-être que voilà, c'est l'un des seuls compétents, mais on oublie aussi Jean-Claude Blanc, le directeur général. Mais Leonardo aussi a fait de mauvaises choses. Voilà, on va pas se mentir. Pochettino, pour moi, est complètement dans le déni, complètement dans la langue de bois, et fait tout réellement pour se faire virer du Paris Saint-Germain, je pense. Parce que lui, son but, c'est quoi? C'est de se faire virer du Paris Saint-Germain. C'est pas que Manchester rachète le reste de son contrat. Parce que quand Pochettino, hier, après ce match catastrophique, et cette défaite, qui va sûrement te faire perdre la première place du groupe, nous explique, et ce n'est pas une blague, ce n'est pas une blague. Je croyais que c'était un prank, mais c'est la vraie interview hier de Mauricio Pochettino, après la défaite désastreuse du Paris Saint-Germain, qui nous dit « On s'améliore, je suis content du processus. » Comment tu peux dire ça? Comment tu peux dire ça? Là, c'est même pas du déni, c'est même pas de la langue de bois, c'est qu'il le fait tout simplement exprès. Je me rappelle Tourelle, lors de ces 2-3 derniers mois, il disait exactement la même chose alors qu'on ne voyait rien au niveau du jeu. Alors, on s'améliore, je suis content du processus, il y a des choses meilleures maintenant qu'il y a un mois. Petit à petit, l'équipe va s'améliorer. Le problème, c'est que déjà, il est dans le déni total. Je pense qu'il est dans la langue de bois et il le fait exprès réellement pour se faire virer. Là, il n'est même pas dans l'exagération, mais il faut qu'il nous dise réellement où il voit du mieux. Parce que hier, tu n'as rien montré. C'est incroyable. On a tellement l'impression, je vous jure, d'avoir le discours de Thomas Tuchel il y a un an, jour pour jour, lorsqu'on était lamentable et que malgré tout, quand même, il trouvait du positif. Mais là, il n'était pas autant dans le déni, Thomas Tuchel. Il n'était pas autant dans le déni que Mauricio Pochettino. Ce n'est même pas comparable. À un moment donné, Pochettino manque de respect au Paris Saint-Germain, manque de respect à son employeur, manque de respect aux supporters du PSG. Moi, je pense que dans cette équipe, à 70%, il faut virer tout le monde. Moi, à part Keylor Navas, Marquinhos, Kylian Mbappé, je suis pas loin de mettre tout le monde dehors. Tout le monde dehors. Parce que Neymar, il faut encore une fois en parler. J'ai une petite stat pour vous. Parce que vous continuez à le défendre, à l'idolâtrer, tout ça parce qu'il a fait une petite feinte sur le but. Une petite feinte, mais c'est seulement une feinte. Il ne touche pas le ballon. Une petite stat qui va vous faire mal, les fans et les pro Neymar. Neymar, et vous pouvez aller la vérifier, hein, elle est vérifiable sur tous les sites possibles. Neymar, lors des 7 derniers matchs de Ligue des Champions, lors de ces 7 derniers matchs de Ligue des Champions qu'il a participé avec le PSG, c'est 0 but et 0 passe décisive. Neymar, lors de ses 7 derniers matchs de Ligue des Champions avec le PSG, il est impliqué dans 0 but du Paris Saint-Germain. 0 but et 0 passe décisive pour Neymar lors de ses 7 derniers matchs en Ligue des Champions. Est-ce acceptable? Est-ce acceptable? Est-ce normal pour un joueur qui a été acheté 222 millions d'euros de mettre 0 but, 0 passe décisif lors des 7 derniers matchs de Ligue des Champions? On me dit hier soir il est impliqué dans le but, mais il est aucunement impliqué. Il fait une feinte. Pour moi, il n'est pas impliqué. Ce joueur ne sert strictement à rien. Ce joueur, dans n'importe quel autre grand club, aurait déjà été vendu. Je pense que Thilo Kehrer, les Diallo, les Danilo Pereira et tous ces autres joueurs doivent partir du Paris Saint-Germain. Et s'ils ne veulent pas partir, il faut faire un loft et les mettre là-bas, les mettre hors du groupe. Parce que qui c'est qui a prolongé Kurzawa? Qui c'est? C'est Leonardo. Qui c'est qui a tout fait pour prolonger Julian Draxler, qui ne sert plus à rien dans cette équipe? C'est qui? C'est Pochettino. Donc tout le monde est coupable, tout le monde est fautif, que ce soit QSI, que ce soit Nasser, que ce soit Leonardo, que ce soit les joueurs, que ce soit Pochettino. Je ne vois plus personne de compétent dans ce club. Quand est-ce que ça va changer? Qu'est-ce qu'on prenait comme plaisir avant? Même à l'époque de Canal+, on prenait plus de plaisir que là. Alors, sous l'ère QSI, on a pris du plaisir avec Laurent Blanc, on a pris quand même un minimum de plaisir à certains matchs avec Unai Emery, même avec Tuchel les 6 premiers mois, et qu'on le veuille ou non, même moi, j'ai dû me remettre en question. Thomas Tuchel quand même a fait une finale de Ligue des Champions avec le PSG, qu'on le veuille ou non, même si c'était dans un contexte particulier, même si c'était à terrain neutre et tout. Voilà, moi aussi je sais me remettre en question. Mais à un moment donné, c'est plus possible. Il y a des limites à la vacherie. Donc voilà. Donc moi quand je vois les propos de Pochettino hier, quand il dit qu'on s'améliore et j'aime bien le processus, on avance, mais tu recules frère, tu recules. Et comment Nasser, Doha peuvent accepter les propos de ce mec depuis plusieurs semaines?
non seulement il veut partir, il a encore parlé des rumeurs, hein, comme quoi il a dit les rumeurs, faut vivre avec. Donc voilà, quand il te répond ça, ça veut dire très bien qu'il veut partir. Des nouvelles de Verratti et Wijnaldum, hein, ils sont blessés, c'est pour ça qu'ils n'ont pas joué. Bah merci beaucoup, parce qu'ils sont blessés, c'est pour ça qu'ils n'ont pas joué. Il nous prend même pour des cons. T'inquiète pas, on sait que quand un joueur est blessé, il ne peut pas jouer. Voilà. Il dit les joueurs connaissent très bien notre situation, ils connaissent leur situation, nous vivons dans un business où les rumeurs sont là. On s'améliore, bon voilà, bon bref, il n'y a pas grand chose à dire, c'est un gars qui est complètement lamentable, irrespectueux, j'ai plus rien à dire honnêtement. Il dit on a mieux commencé la deuxième mi-temps, c'est normal, t'as marqué. L'équipe est sortie davantage, on a eu la chance d'être devant, d'ouvrir le score, on a dû faire quelques changements après l'égalisation. L'équipe s'en est ressentie, elle a eu du mal à compenser, ça a donné le deuxième but. On va surtout retenir la deuxième période, c'est le visage qu'on voulait voir. Je suis très satisfait de tous les joueurs, vous vous rendez compte des propos? Je suis satisfait de tous les joueurs, vu les circonstances du début de saison, c'est bien d'être qualifié. Donc il est très content, hein, très content. Manchester City a eu une grosse possession. Non, la possession c'était 55-45. Elle n'est pas énorme pour eux. Une grosse possession c'est 70-30. Donc voilà, hein, Pochettino est très heureux, est très content de la prestation, est content du processus. On s'améliore. L'équipe est sortie davantage. On a eu la chance d'être devant, d'ouvrir le score. L'équipe est bien. Bah voilà, tout va bien. Hein. Tout va bien, c'est le visage qu'on voulait voir, je suis très satisfait, voilà, ça continue. Doha ne dit rien, Doha veut le garder, bah c'est très bien, c'est très bien. Non, il y a un moment donné, voilà, je vais passer mon coup de gueule, à un moment donné, je pense que honnêtement, il faut que nous, supporters, réagissons. Voilà, il faut que le Cup, et moi, je lance un message à tous les supporters du Paris Saint-Germain, des Ultras, du Cup, il faut à un moment donné se faire respecter. Donc, on va leur laisser maintenant jusqu'à la Coupe du Monde 2022. Et si à la Coupe du Monde, après la Coupe du Monde 2022, la stratégie de ce club ne change pas, il va falloir réagir et leur demander gentiment de partir et de vendre le club à un Russe, à un mec, je ne sais pas, aussi milliardaire qu'eux, mais plus compétent. Genre à la Roman Abramovich, ou même des mecs comme Abu Dhabi de Manchester City, parce que eux, j'ai pas peur de le dire, sont meilleurs que le Paris Saint-Germain. En termes d'autorité. On a vu hier, qu'on le veuille ou non, Guardiola est un des meilleurs entraîneurs du monde à l'heure où on parle, avec Jürgen Klopp. Et peut-être même avec Thomas Tuchel. Voilà, c'est incroyable de le dire, parce que j'étais le premier à le critiquer au PSG, Thomas Tuchel. Mais voilà, quand on voit un Guardiola, un Jürgen Klopp aujourd'hui, c'est exceptionnel de les voir. C'est collectif, ça joue vers l'avant, c'est uni, ça a une âme. Ça a une âme, ça a un cœur. Nous, on a rien. Il n'y a plus rien dans cette équipe. À part Navas, Marquinhos et Kylian Mbappé, pour moi, tout est presque à jeter. Parce qu'on voit que Neymar et Messi n'en ont rien à foutre du Paris Saint-Germain. C'est très clairement, ça se voit, c'est clair. Ils sont venus pour l'argent, comme beaucoup d'autres joueurs, mais qui, au contraire de eux, sont professionnels. Alors Messi, je ne vais pas non plus l'accabler, parce que Messi, certes, il ne fait pas de repli défensif. Messi, il marche sur le terrain, mais il a toujours fait ça. Il a toujours fait ça avec toutes les équipes qu'il a eues, que ce soit en Argentine, au Barça et maintenant au PSG. Mais quand tu vois un Neymar qui est inexistant de jour en jour et qui continue à être idolâtré, c'est compliqué. Alors Neymar vend des maillots, on ne sait pas pourquoi. Messi, Mbappé, on sait pourquoi. Et à un moment donné, il va falloir arrêter aussi de les laisser faire ce qu'ils veulent. Et tant qu'on continuera dans cette stratégie à les laisser faire ce qu'ils veulent, voilà, on a un match dimanche à 13h. Marco Verratti, 13h, c'est un peu tôt pour lui. Parce que voilà, la sortie en boîte de nuit samedi soir, la gueule de bois, je ne sais pas si à 13h, elle sera remise. Surtout contre une équipe de Saint-Etienne qui va jouer le match de sa vie, vu leur classement. Bon d'accord, le championnat maintenant, il est plié. Il n'y a plus rien à dire. Mais je pense que j'ai très peur pour le Paris Saint-Germain. Et je pense que j'ai jamais vu un PSG aussi faible sous l'ère qatari. Que ce soit Camboire, Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Emery, Thomas Tuchel, j'ai jamais vu un jeu aussi catastrophique. Est-ce qu'on peut faire pire que ça? Je ne sais pas. Et moi, j'ai l'impression, d'année en année, surtout depuis le départ de Laurent Blanc, plus le PSG a des grands joueurs dans son effectif, plus le PSG joue mal et rend des copies catastrophiques au niveau du jeu. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et qu'est-ce qui va se passer encore au mois de janvier? Tu as 3 joueurs qui vont partir à la CAN. Hakimi, Gueye, Diallo. Au mois de février, tu vas devoir encore gérer les anniversaires de Di Maria, de Icardi, de Neymar, le carnaval du Brésil. Comment tu vas gérer encore tout ça? Parce que voilà, Neymar, il s'en bat les couilles du PSG. S'il veut aller, il va y aller. Hein. Vu qu'on lui laisse tout faire. Donc voilà. Mais je pense qu'il y a peu de chances qu'on se qualifie pour les quarts de finale de Ligue des Champions quand on va être en 8ème. La seule possibilité maintenant qu'on a,
c'est d'avoir de la chance au tirage au sort. Et surtout, maintenant, le but à l'extérieur ne compte plus, n'existe plus. Ça pourrait peut-être nous sauver, mais là, honnêtement, à l'heure où on parle, moi, je prends aucun plaisir à regarder cette équipe. La façon dont cette équipe est dirigée, c'est catastrophique. Et moi, je pense que QSI doit partir si ça ne change pas dans les prochains mois. Doit réellement vendre le club à quelqu'un de compétent. Voilà, parce qu'ils sont incompétents et ils utilisent le Paris Saint-Germain pour promouvoir leur Coupe du Monde au Qatar. Ils auraient pu utiliser le PSG pour promouvoir la Coupe du Monde au Qatar, tout en étant équilibrants dans leur stratégie d'équipe, d'autorité, de gestion. Là, il n'y a aucune gestion. Il n'y a rien du tout. Il n'y a que dalle. Voilà les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Parce que moi, je veux dire la vérité, même si on met un Zidane, un Jürgen Klopp, un Guardiola, un Thomas Tuchel, je ne sais même pas si ça va changer, tellement que ce club dicte la loi à ses coachs. Voilà. Voilà. À un moment donné, je ne sais pas comment ça se passe en interne, mais ça doit être un bordel et un souk pas possible. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. N'oubliez pas de venir vous abonner en masse à la nouvelle chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Une vidéo sortira aujourd'hui et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.